Attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Allez vous asseoir dans la voiture de derrière. Laissez Sébastien prendre la première voiture. Quoi? Chloé. Aujourd'hui, c'est notre mariage. La première voiture est pour les mariés. C'est un étranger. Sébastien a beaucoup le mal des transports. Il a besoin d'air frais. Vous devrez faire avec. Ce n'est pas une longue route de toute façon. Ça va. Jason. Je suis vraiment désolé. C'est entièrement ma faute d'être si faible. Madame Martin craignait que je puisse avoir le mal des transports dans la voiture. Elle dirige une entreprise si immense. Le temps, c'est de l'argent pour elle. Si vous avez le mal des transports, ouvrez juste la fenêtre. Le siège passager reçoit aussi de l'air frais. Laissez un assistant s'asseoir dans la première voiture? C'est inédit. Je vous dis, Sébastien, il doit s'asseoir dans la première voiture. Pourquoi faites-vous toute cette histoire? Pourquoi vous souciez-vous des autres? Sébastien, allez. Jason. Ce mariage aujourd'hui, le fait que vous puissiez même être le marié, à mes côtés, est déjà le plus grand honneur qui vous soit accordé. Avouez, votre famille de boutiquiers, ce n'est qu'un trajet en voiture. Ne soyez pas ingrat. Jason. Regardez, Madame Martin est si occupée, à travailler si dur chaque jour. Ne pouvez-vous pas être plus compréhensif envers elle? De plus, votre petite famille de boutiquiers. Comment cela peut-il être aussi important que le confort de Madame Martin? Oh là là, le marié n'est pas autorisé dans la première voiture. La famille Martin recrute-t-elle un gendre ou un ouvrier à long terme? Tout le monde, venez voir. C'est un vrai parasite. Il ne peut même pas monter dans une voiture. Avez-vous entendu, Jason? Priorisez la vue d'ensemble. Dépêchez-vous et bougez. Les voitures derrière attendent. Les voitures de devant et de derrière ont 4 roues. Ne soyez pas si difficile. Pensez-vous qu'en épousant notre famille Martin, vous pouvez vous en tirer avec n'importe quoi? Sébastien, monte en voiture. Venant d'une origine si modeste, pouvoir épouser la famille Martin est la chance d'une vie. Et, les gens du direct, avez-vous tous vu ça? Ceci, c'est ce que vous appelez une version réelle de quelqu'un qui essaie de grimper l'échelle sociale, mais qui finit comme un radeau. Alors c'est ça le prix à payer pour avoir forcé ce mariage? Vous ne pouvez même pas avoir la voiture de tête. S'il vous reste un peu de honte, alors foutez le camp d'ici. À vous voir là, je suis gênée pour vous. Tout le monde, taisez-vous. Julien, pourquoi criez-vous? Ne nous avez-vous pas assez embarrassés? Montez dans la voiture maintenant. Julien, aujourd'hui est un jour de joie. Ne me faites pas honte ici. Que Chloé vous laisse vous asseoir à l'arrière. Et pour votre bien. Sébastien ne se sent pas bien. Vous êtes un homme. Vous devriez être prévenant envers lui. Vous perdez votre sang-froid pour si peu. Pourquoi ma fille vous a-t-elle épousé? Pour que vous soyez là, à la ridiculiser? Montez dans la voiture maintenant. Ne restez pas là à faire tâche. Il est vexé. Le crétin qui a forcé le mariage est publiquement humilié. Enragé par la honte. Il est juste impuissant et furieux. Allez. Les amis, envoyez les cadeaux. Regardez, Madame Martin va le remettre à sa place. Julien. Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez. C'est entièrement ma faute. J'ai contrarié Julien. Madame Martin. Et si je sortais de la voiture? Laissez Julien prendre la voiture de tête. Restez où vous êtes, c'est moi qui décide. Qu'il s'assoie ou non, je m'en fiche. Je crois que je l'ai trop gâté. Il est si immature. Allez, tout le monde, montez dans la voiture. Montez, allez. Dépêchez-vous de monter. Conduisez. À l'hôtel. Je ne vous ai pas vu depuis 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez si patient. Clara. Que faites-vous ici? Je pensais que vous ne viendriez pas. Julien. Allez-vous juste les laisser vous marchez dessus? Chloé, Sébastien. Et ces autres clowns? Chloé était plutôt gentille avec moi. Allons à l'hôtel. Julien. Réveille-toi. Elle t'a piétiné. Elle ne te témoigne pas le moindre respect. Et tu veux l'épouser? Si tu dis non maintenant, je rentre. À l'hôtel. Elle m'aimait beaucoup avant. Avant? Peux-tu vivre de souvenirs? Julien. Où est ta dignité? Chloé l'a-t-elle donné en pâture à ce toutou, avec de la nourriture pour chien? Mes amis et ma famille sont tous là. Laisse tomber. L'hôtel. Va te faire humilier.
Julien, pourquoi traînes-tu? Le cortège est arrivé, tout le monde t'attend. Leur propice touche à sa fin. Nous avons eu un accident de voiture. Un accident de voiture? Alors prends un taxi et viens ici. Le cortège est arrivé, tout le monde t'attend. Sébastien est très inquiet pour toi. Les anciens disent que, s'il y a du sang un jour de mariage, ou un accident, c'est un signe de mauvais augure. C'est particulièrement mauvais pour les jeunes mariés. Serait-ce un signe que même le destin pense que ce mariage est une erreur? Chloé, j'ai eu un accident de voiture. La première chose qui t'a préoccupé, c'était leur propice. Et Sébastien parlait d'un signe de mauvais augure? Tu as juste ignoré ça? Ça suffit, Julien. Sébastien et moi avons grandi ensemble. Je connais son caractère, 1 million de fois mieux que toi. Tu as eu de la malchance toi-même, et tu veux entraîner Sébastien là-dedans? Prends un taxi et viens ici, tout de suite. Julien. C'est pour ça que tu t'es battu si désespérément? Tu voulais tellement être avec elle, que tu étais prêt à être renié par Monsieur Dubois, et à rompre tes fiançailles avec moi. Elle te traite déjà comme ça, et tu ne veux toujours pas l'abandonner? Allons-y. À l'hôtel. Sortez de la voiture. Comment vous conduisez? Comment osez-vous percuter ma voiture? Payez. Personne dans cette voiture ne sortira. Laissez-moi vous dire, cette fois, il n'y aura pas de problème. Julien. Mon bon ami Quentin Durand a quelque chose à discuter avec moi. Bien, s'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Et, Chloé, celui qui nous a percutés, est le bon ami de Sébastien, Quentin Durand. N'importe quoi. Julien, je sais que tu es contrarié, mais tu ne peux pas diffamer Sébastien, juste parce que tu es jaloux. Il est si innocent et gentil. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Madame Martin, Julien. Ça va, je ne lui en veux pas. S'il vous plaît, ne vous disputez pas avec Julien à cause de moi. Sébastien, ne sois pas triste. Je ne le laisserai pas t'accuser à tort. Julien Dubois, peu m'importe où tu es en ce moment. Tu dois être ici, d'ici une demi-heure, sinon... Espèce de sensu, toujours accroché à Chloé. Tu te mets en travers du mariage de mon pote. Je vais te tuer. Julien. Arrêtez. J'ai déjà appelé la police. On va voir qui ose lui mettre la main dessus. Allons-y. Julien. Tu vas bien, Julien? Vite, Julien, tu vas bien? On en est déjà là. Vas-tu toujours te marier? À l'hôtel. Julien. Madame Martin craignait que tu n'arrives pas, et que tu manques le moment propice. Elle n'a donc pas eu le choix que de me laisser te remplacer. Mais ne t'inquiète pas, je vais accomplir correctement la cérémonie pour toi. Elle est diffusée en direct. Attends et tu verras. Voici Sébastien, mon assistant le plus important. Et voici Julien, l'homme que j'aime le plus. Madame Martin, nous avons grandi ensemble, amoureux d'enfance. Alors selon vous, je ne suis qu'un de vos assistants? C'est salaud. Julien, combien de temps vas-tu encore attendre? À l'hôtel. Chers invités, merci à tous d'être présents au mariage de Monsieur Sébastien Petit, avec Mademoiselle Chloé Martin. En cet instant, levons-nous tous ensemble, pour applaudir chaleureusement, et souhaiter la bienvenue, au beau marié, Monsieur Sébastien Petit, et à la magnifique mariée, Mademoiselle Chloé Martin. Accueillons-les. Regardez, voilà un couple parfait. Chloé et Sébastien ensemble, c'est merveilleux. Ce Julien, il est tellement déplacé. Il est allé trop loin. Julien, allons-y. Je ne supporte plus cet endroit dégoûtant une seconde de plus. Maintenant, veuillez échanger vos alliances.
Marié. Monsieur Sébastien Petit, vous pouvez maintenant enlacer et embrasser votre magnifique mariée. Chloé. Chloé, qui épouses-tu exactement? Julien, arrête de faire du cinéma, d'accord? Julien, ne fais pas ça. Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Madame Martin. Je t'aide juste, avec la cérémonie. Mon mariage? Le costume de mon marié est sur toi. Ma fiancée te tient le bras. Et maintenant tu me dis que c'est mon mariage. Julien, le moment propice ne pouvait pas être retardé. Sébastien était juste pour te remplacer. Veux-tu vraiment embarrasser tout le monde? Remplacement temporaire? Chloé. De la voiture de mariage. À se baiser tout à l'heure. As-tu pensé à mes sentiments? Ne serait-ce qu'une seconde? Jason. Ce n'est qu'une formalité. Pourquoi le prenez-vous si au sérieux? Une formalité nécessite-t-elle un baiser? Chloé. Pour qui me prenez-vous exactement? Jason. J'essayais juste d'aider. Je ne voulais pas causer de malentendus. Madame Martin. Je pense que je devrais peut-être partir. Jason, connaissez votre place. C'est le banquet de mariage de la famille Martin. Ce n'est pas à vous d'en faire un scandale. Ne poussez pas votre chance. Moi, faire un scandale? L'époux n'est même pas là. Quel genre de mariage est-ce? Jason, ce n'est qu'une formalité. Vous êtes toujours mon mari. N'est-ce pas suffisant? Quand vous me courtisiez à l'époque, je ne savais pas que vous étiez l'héritière de la famille Martin. Chloé. Je n'étais pas avec vous pour tout ça. Jason, Dans une situation comme celle-ci aujourd'hui. Jason. En venant ici, vous avez même eu un accident de voiture. Je vais dire quelque chose d'inapproprié. Ce n'est peut-être pas un bon présage. Cela pourrait même affecter la famille Martin. Ce n'était qu'un accident. Et d'ailleurs, vite, que quelqu'un vienne ici. Débarrassez-vous de la malchance de ce porte-poisse. J'ai entendu dire, ramper à quatre pattes. Depuis l'entrée, jusqu'à la salle de banquet. Et la malchance disparaîtra. Jason. Pour l'amour de Madame Martin et de la famille Martin. Vous n'allez pas refuser, n'est-ce pas? Chloé. Pensez-vous aussi que je porte malheur? Considérez-le simplement comme une bénédiction. Allez-y. De l'entrée de l'hôtel à la salle de banquet, cela fait 30 étages. Rampez à genoux tout le long? Essayez-vous de le handicap? Épousez ma Chloé. Elle a chance d'une vie pour vous. Maintenant, montez ces escaliers à genoux. HMTH. Même si vos jambes sont paralysées. Notre famille Martin a l'argent pour vous guérir. Si vous affectez la chance de la famille Martin, pouvez-vous en supporter les conséquences? Vous pensez aussi, n'est-ce pas? Jason. Madame Martin, laissez-le se calmer par lui-même. Ils ne sont même pas encore mariés, et il fait déjà de l'attitude. Ne le laissez pas faire cette fois. Une fois qu'il réalisera son erreur, il reviendra de lui-même. Tu as dit que tu m'épouserais. Es-tu prête maintenant? Moi, t'épouser? Avec moi? Maintenant? Maintenant, tout de suite, oses-tu? J'ose. Qu'y a-t-il à craindre? Allons-y. Alors, où allons-nous maintenant? À mon mariage. Pour offrir à Madame Martin et son mari un cadeau de mariage. D'accord. Merci à tous. Félicitations. Merci. Joyeux mariage. Julien. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Je ne suis pas le marié. Bien sûr, je ne devrais pas porter ça. Julien Dubois. Tu ne t'es pas séparé de ma sœur, et tu portes des tenues assorties, avec une femme au hasard. Qui essaies-tu de dégoûter? Julien Dubois, tu n'es pas venu délibérément pour humilier ma Chloé. Maintenant, tu es habillé comme ça, causant délibérément des problèmes. Sébastien a sauvé la situation. Tu devrais t'agenouiller et le remercier.
Tu n'as pas voulu m'épouser, mais quelqu'un d'autre le fera. N'est-ce pas, chérie? Toi. Comment l'as-tu appelé? Regarde bien, Chloé. Merci de ne pas m'avoir épousé. Maintenant, je suis le gendre de la famille Lefebvre. Oh, et au fait, je te souhaite, à toi et à ton mari, une vie de bonheur. 38 centimes? M'appelles-tu salope? Julien Dubois. Comment oses-tu humilier quelqu'un lors de notre banquet de mariage? Regarde-toi, pathétique et pauvre. Comme prévu, sans notre famille Martin, tu n'es rien. Comment oses-tu me frapper? Julien Dubois, es-tu devenu fou? Non seulement tu as épousé cette femme, mais tu as osé frapper ma mère. Arrête de faire du scandale, d'accord? Madame Martin, veuillez surveiller vos paroles. Je ne plaisante pas avec vous. Ceci est ma femme légitime. Madame Lefebvre. Julien, je sais que tu es toujours en colère, mais tu ne peux pas faire que tout le monde souffre de cette humiliation avec toi juste pour te venger. Ne considères-tu pas, du tout, les sentiments de Chloé et de sa famille? Vous m'avez frappé? Ça fait longtemps que je voulais vous frapper. Vous portez le costume de mariage de Julien, vous faites semblant, et vous lui passez même un appel vidéo? Quoi? Vous êtes fier de vous? J'appelais en vidéo, pour dire à Julien, que je m'occupais de tout ici. Il n'a pas à s'inquiéter, il n'y a pas d'autre signification. Ne dites pas de bêtises. Laissez tomber. Ce n'est plus important. Chloé. Ce spectacle vous amuse? Julien, arrêtez, d'accord, ne nous ridiculisez pas tous. Une blague? Madame Martin, votre fiancé, ne se tient-il pas juste à côté de vous? Que suis-je censé faire? Être témoin? Julien, qui diable vous croyez être? Comment osez-vous parler ainsi à ma fille? Sans notre famille Martin, vous n'êtes même pas digne d'un chien. Et maintenant, vous débarquez habillé comme ça, amenant une salope, pour gâcher notre fête? PFFT. Exactement. Vous vous énervez un peu, et vous avez recours à des tactiques aussi méprisables, juste pour attirer l'attention? Maxime. Surveillez votre langue. La prochaine fois, ce ne sera pas juste une gifle. Espèce de salope. L'avez-vous séduit? C'était vous? Chloé. Je vous le dis une dernière fois. C'est ma femme légitime. Si vous osez la manquer de respect à nouveau, je ne peux pas promettre ce qui arrivera. Julien, tout le monde sait que vous êtes le toutou de Chloé. Sans notre Chloé, pourriez-vous même survivre? Votre femme? Ah, vous amenez une salope. Et vous pensez qu'elle peut être votre femme trophée. Julien, arrêtez. Je sais que vous êtes en colère, mais ces petits jeux sont tellement inutiles. Revenez maintenant. Je promets que nous serons comme avant. Sébastien aide juste temporairement. Vous êtes toujours le marié, d'accord? Exactement. Tout le monde sait que Julien ferait n'importe quoi pour Chloé. Il l'adore pratiquement. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? Arrêtez ces querelles d'enfants. Ne vous ridiculisez pas. Julien, j'essaie d'être respectueux. Ma sœur vous a donné une porte de sortie, alors saisissez-la. Sinon, dans un moment, vous serez humilié. Julien, vous avez entendu ça? Personne ne croit que vous me quitteriez vraiment. Je sais que vous voulez juste attirer davantage mon attention. Je ne croirais pas que vous épouseriez une autre femme. Fraîchement sorti de la mairie? Tout juste sorti de presse. Chloé. Merci de ne pas m'avoir épousé. Pour que je puisse rencontrer mon véritable amour. Aujourd'hui, je vais offrir à Clara le plus grand mariage du monde. Julien, comment oses-tu épouser quelqu'un d'autre? As-tu oublié qui t'a donné tout ce que tu as maintenant? Sans la famille Martin, tu ne serais rien. Ma Chloé t'a nourri, logé et donné un travail, toutes ces années. Et pour une si petite chose, tu reviens pour te venger? Espèce d'ingrat. Tay, rends tout l'argent que la famille Martin a dépensé pour toi, au fil des ans. 4 millions d'euros, pas un centime de moins, 4 millions d'euros.
Un parasite qui mord la main qui le nourrit? Quelle horreur! Espèce d'ingrat. Un soutien? Chloé, examine ta conscience. La famille Martin m'a-t-elle jamais donné, à moi, Julien, un seul centime? Julien, comment peux-tu dire ça? Madame Martin t'a donné ce costume de haute couture, et une montre Patek Philippe. C'était pour ton anniversaire l'année dernière, quand tu as supplié Chloé de te l'acheter. Même l'entête de la facture portait ton nom, Sébastien. Tu l'as porté un an, tu t'en es lassé, et elle me l'a donné. Quant à cette tenue, Chloé, ce costume de haute couture à 30 €, je te le rends. Quoi? Tu as porté des vêtements comme ça? C'est impossible. J'ai clairement dit à Sébastien de t'apporter des vêtements quand il les a achetés. Je ne connaissais pas la taille de Julien, c'est pourquoi je ne lui en ai pas acheté. Tu essaies juste de semer la discorde entre Chloé et Sébastien. Sébastien n'est pas ton serviteur. Pourquoi t'achèterait-il des vêtements? De plus, avec tout l'argent que la famille Martin a dépensé pour toi au fil des ans, tu n'aurais pas pu acheter tes propres vêtements? Oui, Julien, tu n'essaies pas de dénigrer la famille Martin et de te poser en victime, n'est-ce pas? En 7 ans, je n'ai pas reçu un seul centime. Julien, de quoi parles-tu? Pendant 7 ans, je t'ai donné 100 000 € d'argent de poche, chaque mois, sans faute. Tout cet argent a-t-il été gaspillé? Exactement, ma chère Chloé t'a donné 100 000 € chaque mois. Cela fait 6 millions d'euros. Sur 7 ans, espèce d'ingrat, tu as tout pris et tu t'es enfui. Sébastien, faites venir le directeur financier tout de suite. Je veux voir la vraie nature de cette personne, ici et maintenant. D'accord. Venez à la salle de banquet. Faites attention, ne dites pas de bêtises. Julien. Je sais que tu as encore une dent contre elle. Mais, tu ne peux pas déformer les faits. Et nier la gentillesse de Madame Martin envers toi. C'est 100 000 €. Le service financier les a déposés sur ton compte. Chaque mois, attends. 100 000 € par mois? Oh mon Dieu. C'est du parasitisme bien doux. Et il n'est toujours pas satisfait? La cupidité ne connaît pas de limite. Il n'est toujours pas satisfait? Il essaie probablement de les extorquer. Les pauvres sont juste des pauvres. Ils n'ont jamais rien vu. C'est 100 000 €. Pour toi, c'est une somme considérable, n'est-ce pas? Tu l'as pris et maintenant tu prétends que non. Exactement. Chloé, tu as dit que tu me donnais 100 000 € chaque mois. Et tu prétends aussi qu'il y a des relevés de transfert. Alors demandez au directeur financier de montrer les reçus de transfert, pour que tout le monde voit cet argent qui a été jeté au chien. Sur quel compte il est réellement allé? Dites-moi. Avez-vous, chaque mois, donné à Monsieur Dubois 100 000 € d'argent de poche? Oui, j'ai transféré de l'argent à Monsieur Dubois chaque mois. Julien, qu'as-tu à dire pour toi-même maintenant? Où sont les reçus de transfert? Parlez. Directeur Lee, sortez les dossiers pour Monsieur Wang pour 100 000 € chaque mois. Ça devrait avoir commencé il y a 7 ans. Maintenant, immédiatement. Madame Zeng. Le système est un peu lent. Cela pourrait prendre un certain temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le système est lent? Je pense que vous couvrez juste quelqu'un. Dépêchez-vous et donnez-moi ces documents. Je veux que tout le monde voie les vraies couleurs de ce traître. Pour qui essayez-vous de vous couvrir exactement? Sortez les dossiers. Si vous pouvez prouver que cet argent a bien été déposé sur un compte à mon nom, un seul relevé suffira. Montrez-le. Maintenant. Jason, pourquoi fais-tu ça? Tu rends les choses si désagréables, mettant tout le monde dans l'embarras. À quoi cela te sert-il? Sean, ne t'en mêle pas. Laissez le directeur Lee me trouver ces documents. Je veux voir, une fois que nous aurons la preuve, ce que cet ingrat peut bien dire. Oui. J'aimerais voir qui est vraiment cet ingrat aussi. Cherchez. Maintenant. Cherchez immédiatement. Madame Zeng, je suis désolé. C'est 100 000 €. Je les ai transférés à l'assistant petit. Monsieur Wang ne les a jamais reçus. Sean, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Chloé, cet argent, je le gardais pour lui. Jason, tu viens d'un milieu modeste. Recevoir autant d'argent d'un coup.
J'avais peur que tu te fasses arnaquer. Alors, cet argent, je n'en ai pas touché un seul centime. J'attendais. J'attendais que vous deux, vous mariez. Pour vous le donner. Comme cadeau de mariage. Sean, tu dois être épuisé par ce mensonge. Garder de l'argent, 6 millions d'euros pendant 7 ans. Et les intérêts? Et les frais de garde? Jason lui-même était-il au courant? A-t-il donné son accord? Tu as pris l'allocation de Chloé pour son fiancé, l'as traité comme une prime, et tu l'as gardée dans ta poche pendant 7 ans. Maintenant que tu t'es fait prendre, une simple, je le gardais pour toi, te permettra de t'en tirer, hein? Ou dis-tu que l'argent de Madame Martin devrait être gardé par ton bon assistant? Comme ça? Sean, c'est l'argent de la famille Martin. Tu n'es qu'un assistant. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Bien. J'étais curieux. Je pensais que Chloé et moi étions amoureux d'enfance. Elle me ferait entièrement confiance. Maintenant, il semble que je me faisais des illusions. Jason. Je suis désolé. Je vais quitter Chloé tout de suite. Je ne comparaîtrai plus jamais devant vous. Jason. Sean, il avait de bonnes intentions. Il avait peur que tu ne gaspilles l'argent. Regarde, l'argent n'est-il pas toujours là? Passons simplement à autre chose. Tant que tu divorces de cette femme, et que tu reviens docilement vers moi, désormais, pour ton allocation, je te donnerai 200 000 euros par mois, exactement. Notre Chloé a déjà fait des compromis. 200 000 euros par mois, tu devrais savoir quand arrêter. Si tu ne t'étais pas accroché à notre famille Martin, dans cette vie, ni dans la suivante, ni même celle d'après, tu ne gagnerais jamais 200 000 euros. Maintenant, dépêche-toi de remercier notre Chloé. Elle est très généreuse avec toi. Maintenant que vous dites tout ça, n'est-ce pas juste pour avoir plus d'argent? 200 000 euros par mois maintenant. Quelle belle vie pour un parasite. Vous voyez, ce n'est qu'avec l'argent qu'on peut parler d'amour. Chloé, tu es vraiment ridicule. Je te l'ai dit il y a longtemps. Que ma présence à tes côtés n'était pas pour l'argent. Moi, Julien, n'ai pas besoin de m'appuyer sur les connexions de qui que ce soit pour prouver ma valeur. Quant à la capacité de gagner de l'argent et de faire passer le groupe Martin au niveau supérieur, pour moi, c'est un jeu d'enfant. C'est juste que tu n'es pas digne. Mensonge. Julien. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un pauvre qui tient une petite boutique. Et tu rêves de diriger la famille Martin. Tu ne sais même pas où se trouve l'entrée du groupe Martin, n'est-ce pas? Pour qui vous vous prenez? La véritable identité de Julien, si elle était révélée, vous effraierait tous à mort. À notre époque, gérer une petite boutique, rang noble, ce n'est pas le fils d'un milliardaire. Tu as lu trop de romans? Tu parles vraiment pour ne rien dire. Le groupe Martin vaut des milliards d'euros. Comment comptes-tu le diriger? Ne me dis pas que tu vas utiliser ce costume à 100 euros. Julien, je sais qu'on t'a fait du tort, et que tu es en colère. Mais, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Le développement du groupe Martin est entre les mains capables de Madame Martin et du conseil d'administration. De plus, ton expérience dans la gestion d'une petite boutique est inutile pour une grande entreprise. Nous verrons bientôt si ce ne sont que des paroles en l'air. Chloé, réponds au téléphone. Bonjour, directeur Dupont. Qu'y a-t-il? Je suis à mon mariage en ce moment. Madame Martin, c'est grave. Un acheteur mystérieux achète agressivement des actions. Leur participation actuelle est déjà de 42%, dépassant largement la vôtre. Nous avons découvert que il est présent à votre mariage. Quoi que vous fassiez, ne le provoquez pas. 42%? Qui est-ce? Julien, c'est vous qui êtes derrière tout ça, en acquérant le groupe Martin. 42% des actions, c'est vous. Ce n'est que maintenant que vous vous en rendez compte. Chloé, votre sens des affaires est vraiment ridicule. Julien, vous mentez. Toute votre famille est fauchée. Même si vous vendiez votre sang et vos reins, vous n'auriez pas 1 million d'euros. Sans parler de milliards d'euros. C'est de la falsification, de la fraude. Vous irez en prison. C'est exact. Chloé, ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. Il est certainement juste détraqué, parce qu'il n'a pas pu vous conquérir. Il invente tout ça pour nous menacer. Sécurité. Où est la sécurité? Vite, emmenez ce fou, et la femme qu'il a amenée, hors d'ici.
Il raconte n'importe quoi, non? Le groupe Martin vaut des milliards. Acquérir 42%, c'est un conte de fées. Il semble que certaines personnes aient vraiment été rendues folles par cela. Elles commencent à rêver éveillées. Pourquoi ne se regardent-elles pas dans un miroir et voient-elles leur misérable état? En sont-elles seulement dignes? Vous voulez des preuves? Alors ouvrez grand vos yeux, et regardez bien. L'actionnaire enregistré, Julien Dubois. Pourcentage d'action, 42,15%. Dois-je le lire à voix haute, pour que tout le monde entende? Faux, ça doit être faux. Vous, issu du bas de la société, une simple fourmi, comment est-ce possible? Chloé, et si, maintenant, je vendais tous ceux, 42,15% de participation, le cours des actions du groupe Martin ne s'effondrerait-il pas? À l'ouverture du marché demain, le groupe Martin ne serait-il pas directement en faillite et en liquidation? Julien, j'ai eu tort, j'étais aveugle, j'étais stupide. Si vous me pardonnez maintenant, nous pouvons nous remettre ensemble immédiatement. Vous avez 42% des actions, j'ai 30%. Ensemble nous aurons 72% des actions. Alors tout le groupe Martin sera à nous, d'accord? Mon cher gendre, maman savait que tu n'étais pas ordinaire. Je ne t'ai pas chéri pour rien. Si tu n'aimes pas Sébastien, je le ferai quitter l'entreprise, voire le pays. Tant que tu reviens, et que tu es avec ma fille, tous les actifs de la famille Martin seront à toi. Julien, mon cher Julien, j'ai été un salaud avant. J'étais un monstre. S'il te plaît, sois plus grand. Et pardonne-moi cette fois. Désormais, je serai le plus fidèle. Chien à tes côtés. Je mordrai qui tu veux. D'accord? Chloé, ne le crois pas. Il ne t'aime pas du tout. Il cherche juste à se venger de toi. Faites attention à ce que tu dis. Julien est mon seul amour. Julien, je sais que tu l'as épousée, juste pour m'embêter. Celle que tu aimes vraiment, c'était toujours moi, n'est-ce pas? Ton mariage avec cette Lefebvre n'est qu'une mascarade, n'est-ce pas? Divorce-la maintenant, et nous nous marierons à nouveau, immédiatement, d'accord? Julien, si tu l'as choisi encore, je comprendrai. Je peux partir tout de suite. C'est ça, Julien. Nous sommes la vraie famille, nous pouvons revenir à ce que c'était. Chloé, rêve toujours. Je n'ai jamais accordé d'importance à ton groupe Martin, à ton empire, ni à tes offres. Maintenant, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Tout le monde, regardez bien, ici. Moi, Julien Dubois, je transférerai gratuitement 42,15% des actions du groupe Martin à ma femme, Clara Lefebvre. À partir de ce moment, elle est la plus grande actionnaire du groupe Martin. Ce cadeau tardif, est-ce qu'il te plaît? Ce cadeau de fiançailles tardif, j'espère qu'il te plaira. 42,15%. Départ du groupe Martin. Je vais te transférer. À partir de maintenant, tu es la plus grande actionnaire du groupe Martin. Il a tout donné. Des milliards d'euros en actions comme cadeau de fiançailles? Oh mon Dieu, c'est de la folie. Ce monde est devenu complètement fou. Le pauvre gamin qui tenait un petit magasin s'est transformé en le plus grand actionnaire du groupe Martin et a même donné un empire en cadeau. Non. Impossible. C'est faux. Tout est faux. Julien, non. Président Dubois, vous ne pouvez pas plaisanter avec ça. C'est la famille Martin qui est notre héritage. C'est la sève même de notre famille. Julien, non. Président Dubois, avez-vous vraiment acheté 42% des parts? Et vous les avez même donnés à elle? Le groupe Martin est le fondement de notre famille. C'est tout pour moi. Je vous en supplie. Si vous me détestez, attaquez-moi. Vous pouvez me frapper, m'insulter, mais ne touchez pas au groupe Martin. Je vous en supplie. Ma belle, êtes-vous satisfaite de ce cadeau de fiançailles? Plus que satisfaite. Chérie, à partir de maintenant, nous allons prendre les décisions au groupe Martin. Julien, nous sommes ensemble depuis 7 ans. Tu donnes notre fondement à une femme que tu n'as fréquentée que depuis un jour? Alors, qu'est-ce que cela fait de nos 7 années? Julien, as-tu un cœur? Nous étions ensemble depuis 7 ans, quand nous nous sommes mariés. Tu as laissé ta précieuse assistante prendre la voiture de tête, me laissant derrière. Tu as laissé ta précieuse assistante animer mon mariage. Et puis avec ta précieuse assistante, tu l'as embrassée juste là, Chloé. Alors, qui est la sans cœur? Devons-nous vraiment aller aussi loin, jusqu'à une lutte à mort? N'étiez-vous pas tous en train de me pousser?
Tout le monde. Tout le monde. Ne croyez pas. C'est mensonge. Que se passe-t-il? Le transfert d'actions d'une société cotée est une affaire énorme. Cela nécessite l'approbation du conseil d'administration, une annonce officielle, et l'examen de la bourse. Vous n'êtes qu'un propriétaire de supérette. Qu'est-ce que vous en savez? Il ne sait même pas où se trouve la salle du conseil. Exactement. Cette procédure n'est pas du tout conforme. Il n'a aucun droit de les transférer. Julien, pensez-vous que transférer des actions, c'est comme distribuer des échantillons gratuits, les donner à qui vous voulez? Rêvez toujours. Laissez-moi vous dire, sans l'approbation du conseil, votre transfert privé n'est qu'un vulgaire bout de papier. C'est invalide. C'est exact. Julien, le groupe Martin n'est pas votre supérette minable. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Moi, Chloé, je suis toujours la présidente du groupe Martin. J'annonce officiellement le gel immédiat de toutes les actions à votre nom. Pas une seule action ne peut être déplacée. Oui, je l'ai immédiatement. Je suis actionnaire. J'ai le droit de soutenir ma fille. Sécurité, venez ici. Attrapez ces deux escrocs et saisissez-les. Ne les laissez pas s'échapper. Oui, arrêtez-les. S'ils osent résister, battez-les sans ménagement. L'assistant Petit a raison. Comment une affaire aussi importante peut-elle être décidée en une seule phrase? Enregistrez ceci. Le point culminant est arrivé. Madame Martin se défend. Je l'ai. Présidente Martin, pensez-vous avoir encore cette autorité maintenant? Et vous? Pensez-vous vraiment avoir encore le droit de vous faire appeler directeur Lee? Vous dites n'importe quoi. Je suis actionnaire du groupe Martin. Je détiens des parts du groupe Martin. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? Ah? Est-ce que ce sont ces parts que vous avez secrètement hypothéquées auprès d'une banque clandestine pour un prêt de 45 millions d'euros pour ensuite tout perdre au jeu dans les casinos? Maintenant, avec les intérêts, cela atteint déjà 150 millions d'euros. Est-ce ce papier sans valeur dont vous parlez? Maman, est-ce vrai ce qu'elle dit? Avez-vous vraiment hypothéqué les actions? Et vous, Maxime? Vous avez détourné 12 millions d'euros, des fonds de projet, entretenu une maîtresse, et acheté des voitures de sport en édition limitée. Vous avez utilisé de faux comptes pour dissimuler vos traces. Vous êtes plutôt débrouillard, n'est-ce pas? Malheureusement, tous les relevés bancaires et les faux justificatifs comptables ont déjà été intégralement obtenus par mon équipe juridique. Non, je ne l'ai pas fait. Vous me calomniez. Vous, qui êtes-vous exactement? Comment pouviez-vous savoir tout ça? Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clara Lefebvre, l'unique héritière du groupe Lefebvre, et aussi la nouvelle actionnaire majoritaire du groupe Martin. Non, c'est impossible. Comment l'héritière de la famille Lefebvre pourrait-elle tomber amoureuse de Julien, cette ordure? Tout ceci n'est qu'un bluff de votre part, n'est-ce pas? Vous découvrirez bientôt si c'est un bluff. Nous sommes ici aujourd'hui pour régler toutes les vieilles dettes de la famille Martin. Madame Lefebvre, Monsieur Dubois, concernant Fiona Martin et Maxime Martin, le détournement de fonds massifs présumés et la mauvaise gestion, ainsi que le détournement à long terme d'actifs de l'entreprise et la falsification de documents financiers par Sébastien Petit. Les preuves de ces crimes, nous les avons toutes soumises aux services compétents. Chloé, sauve-moi. C'est la faute de Julien. Il m'a piégé. Il m'a monté de toutes pièces. Chloé, tu dois me croire. Julien, je te hais. On récolte ce que l'on sème. La famille Martin est tombée dans cet état, et personne d'autre n'est à blâmer. Chloé. Depuis 7 ans, tu as laissé Sébastien semer la discorde et bafouer ma dignité. Ta mère, Fiona, est mesquine, snob, et d'une avidité insatiable. Ton frère, Maxime, est un incapable bon à rien, qui a vidé l'entreprise. Toute votre famille Martin était pourrie jusqu'à la moelle depuis le début. La situation d'aujourd'hui est exactement ce que vous méritez. Julien, espèce d'ingrate, sans notre famille Martin, vous... Assez. Quelle faveur votre famille Martin m'a-t-elle jamais rendue? Me retenir mon argent de poche. Pendant 7 ans, laisser Sébastien comploter contre moi. Me faire subir l'humiliation. Lors de mon mariage, où était-ce la faveur de vous, Fiona, prenant des actions de l'entreprise pour les dilapider, et Maxime, détournant les fonds publics pour tout gaspiller? Avocat, monsieur, j'ai été forcé. C'était tout. C'était tout Chloé. Elle m'a forcé à falsifier les comptes.
Et elle m'a laissé prendre l'argent. Moi, je n'étais qu'un complice. Je veux la dénoncer. Je veux coopérer. Sébastien, espèce de salaud, comment oses-tu trahir ma confiance? Vous me calomniez. Monsieur, s'il vous plaît, gardez vos mots. Jusqu'après la convocation. Nous sommes seulement responsables de collecter et de soumettre les preuves. Julien. Clara, même si ma mère et mon frère ont fait des erreurs, même si Sébastien est un crétin, n'oubliez pas, moi, Chloé, suis toujours la présidente du groupe Martin. Je possède toujours 30% des actions. Tant que je suis encore la présidente du groupe Martin, alors le groupe Martin appartient toujours à ma famille. Chloé, vous, maman, Maxime, assumez la responsabilité de vos propres erreurs. Ne traînez pas le groupe Martin dans la boue. Une fois que vous serez dedans, avouez tout pour obtenir une peine plus légère. L'entreprise ne peut pas tomber. Chloé, tu es folle? Je suis ta mère. Je t'ai porté 9 mois. Tu veux envoyer ta propre mère en prison? N'as-tu aucune conscience? Chloé, tu ne serais pas si cruelle, n'est-ce pas? Quand nous avons détourné des fonds publics à l'époque, tu as clairement cautionné. Tu as dit que ça allait. Maintenant que quelque chose s'est passé, tu nous pousses dehors comme boucs émissaires. Je suis ton propre frère. Sans vous deux, le groupe Martin serait-il dans cet état? Penses-tu que je veuille ça? Ta confession est le seul moyen de sauver le groupe Martin, pour le bien supérieur de la famille Martin. Je n'ai pas le choix non plus. Chloé, espèce de garce sans cœur. Toi, pour ta compagnie, tu trahirais ta propre mère. Très bien, très bien. Fille cruelle et sans cœur. Jason. Monsieur, oh, non, ancêtre. J'ai eu tellement tort, j'ai vraiment eu tort cette fois. J'étais ignorant avant, j'étais aveugle. Je suis une ordure, ignorez-moi, comme si je n'étais rien, et laissez-moi partir. Désormais, je suis prêt à tout faire pour vous rembourser. Je ne veux pas aller en prison. Si j'y vais, j'ai tout perdu. Jason, vous êtes un homme bon. Je sais que vous êtes une personne loyale. Après toutes ces années où j'ai pris soin de vous, et pour l'amour de votre passé avec Chloé, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Levez-vous, vous deux, levez-vous. Ne le suppliez pas, la famille Martin préfère mourir debout que vivre à genoux. Ne me décevez pas. Avez-vous fini, Fiona, Mason? Vous n'auriez pas dû faire ça, en premier lieu. Quand vous avez avidement vidé l'entreprise, avez-vous jamais pensé aux personnes que vous avez blessées, celles que vous avez poussées au désespoir? La loi rendra justice à chacun. Quant à Chloé, votre poste de présidente sera décidé lors de l'Assemblée Générale des actionnaires. Veuillez coopérer avec l'enquête maintenant. C'est fini. Tout est fini. Attendez. Jason, pensez-vous que votre famille est innocente? Regardez attentivement. Qu'est-ce que c'est? Regardez attentivement. Il y a 20 ans, votre père, David Dubois, était mourant. Il s'est agenouillé comme un chien, me suppliant de lui prêter de l'argent pour lui sauver la vie. 500 000 €. Tout est noir sur blanc. Signé et avec empreinte digitale à la main. Regardez attentivement. La date, la signature, le montant et l'empreinte digitale. Tout est clair. C'est une preuve irréfutable. Si vous ne le remboursez pas à la date d'échéance, vous commettez une fraude, bande d'insolvables. La famille Dubois sont les vrais parasites. Jason. Votre père nous a escroqué de 500 000 €. Les preuves sont concluantes. Et le montant de la fraude est énorme. Assez pour qu'il pourrisse en prison. Votre père, ce pathétique malade, ne tiendrait probablement pas longtemps en prison de toute façon, n'est-ce pas? La dette d'il y a 20 ans est en retard depuis tant d'années. Maintenant, le simple remboursement ne suffira pas. Tant que le groupe Martin s'en occupe. Votre père peut juste attendre de mourir en prison. Jason. Je ne voulais pas faire ça. Si vous et moi étions encore mariés, cette affaire pourrait, bien sûr, être traitée en interne par le groupe Martin. Mais vous avez insisté pour pousser les choses à l'extrême. Tout ça pour Mademoiselle Lefebvre. Maintenant que vous avez amené les choses à ce point, ne nous blâmez pas de traiter cela selon les règles. Chloé, en sommes-nous arrivés là? Et vous faites encore semblant d'être affectueuse. Cet acte hypocrite de votre part est vraiment dégoûtant.
Jason, voulez-vous m'entraîner avec vous dans votre chute, ou voulez-vous la paix? Révoquez immédiatement les actions, et détruisez toutes les preuves. Sinon, j'appellerai la police tout de suite, et j'enverrai votre père décrépit, directement en prison. N'osez pas jouer avec la vie de votre père. Et il a affirmé qu'il n'avait pas pris un seul centime à la famille Martin. Il a emprunté 500 000 € et n'en a rien dit. Exactement, je pensais qu'il était si droit. Il s'avère qu'il ne paie juste pas ses dettes. C'est ça. Julien, c'est clairement écrit sur ce billet à ordre. Votre père a dépassé la date d'échéance du remboursement. Et c'est de la fraude. Je vous le dis, vous feriez mieux de signer l'accord de transfert d'action dès que possible. Et détruisez toutes les preuves qui m'ont diffamé, ma mère et moi. Sinon, je ferai appeler la police par ma mère maintenant, et ferai arrêter votre père. Laissez-le pourrir en prison. Êtes-vous sûr que mon père a emprunté de l'argent au groupe Martin? Je vous le dis, c'est impossible. Julien, non. Président Dubois. Eh bien, c'est assez inattendu. La fraude, c'est au moins 10 ans, n'est-ce pas? Votre vieux est fragile. Et sa santé décline. C'est une tragédie. Pour des parents, d'enterrer leurs enfants. Mais pour un fils de voir son père mourir en prison. C'est encore pire, n'est-ce pas? Monsieur Dupont, emmenez-le. Allez. Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Chloé. Vous ne les laisserez pas m'emmener, n'est-ce pas? Nous avons grandi ensemble. Quand vous m'avez diffamé tout à l'heure, pour sauver votre peau, il n'y avait plus d'affection entre nous. Monsieur Dupont? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire concernant ce billet à ordre? Monsieur Dubois est vieux et n'est pas en bonne santé. Il ne peut pas aller en prison. Mademoiselle Lefebvre, si ce billet à ordre est valide, et que monsieur David Dubois n'a effectivement pas remboursé à temps, il n'y a rien que nous puissions faire, à moins que le groupe Martin, en tant que créancier, ne déclare qu'il ne poursuivra pas l'affaire. As-tu entendu ça, Julien? Acceptez immédiatement les conditions de ma mère et de mon frère. Sinon, votre père, David Dubois, peut s'attendre à aller en prison. Réfléchissez-y bien vous-même. Julien, as-tu entendu? Accepte maintenant les conditions de ma mère et de mon frère. Sinon, ton père, David Dubois, finira en prison. Il semble impossible qu'ils abandonnent les accusations contre Monsieur Dubois. Très bien. Fiona Martin, tu as gagné. Nous signerons l'accord de transfert d'action. Toutes les preuves, nous les détruirons devant toi aujourd'hui. Tant que toi, au nom de la famille Martin, tu signes une promesse écrite, garantissant que tu ne t'en prendras pas à Monsieur Dubois et que tu le laisseras partir. Je peux accepter toutes tes conditions. N'aurait-il pas été mieux si tu avais été aussi raisonnable plus tôt? Clara, nous n'avons pas à faire ça. Julien, c'est ton père. Je ne peux pas rester là à le regarder continuer, à être humilié ainsi, dans sa vieillesse. Alors vous deux, tout de suite, devant tous les invités, agenouillez-vous et admettez vos erreurs. Dites à voix haute que vous aviez tort, que vous étiez aveugle de nous juger ainsi, et que vous n'auriez pas dû provoquer la famille Martin. Je veux vous entendre vous prosterner. Continuez à vous cogner la tête par terre, jusqu'à ce que je sois satisfaite. C'est ça. Maintenant, agenouillez-vous et prosternez-vous. N'étais-tu pas si arrogante tout à l'heure? Chloé, regarde cette sale expression sur ton visage. Et regarde la façon honteuse dont ta famille agit. Il y a un instant, vous étiez comme deux chiens errants, implorant pitié. En un clin d'œil, avec un peu de pression, vous êtes impatient d'écraser les autres, dans la boue et de les anéantir. Ta famille Martin m'a vraiment ouvert les yeux. Julien, tout cela est ton propre choix. Si tu avais juste écouté sagement, si tu ne m'avais pas trahi, comment les choses auraient-elles pu dégénérer à ce point? Tu as ruiné notre mariage. Tu as ruiné la famille Martin. Chloé, ton hypocrisie est vraiment ancrée jusqu'à la moelle. Arrête tes foutaises, agenouille-toi et prosterne-toi pour moi maintenant. Je perds patience. Tu rêves. Nous n'allons absolument pas. Je vais m'agenouiller, mais si je m'agenouille, tu devras signer la promesse écrite immédiatement, garantissant que tu ne poursuivras pas Monsieur Dubois. Julien, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu vraiment que ton vieux père aille en prison? Fiona Martin, tu ne penses pas vraiment que ce bout de papier dans ta main est la carte maîtresse qui peut me forcer à me soumettre, n'est-ce pas? Les seuls qui s'agenouillent aujourd'hui, c'est vous. Clara, ne t'agenouille pas devant eux.
Il ne le mérite pas. Julien, tu te crois malin? Ah, on va voir combien de temps ton vieux malade peut tenir en prison. J'appelle tout de suite. Fiona, penses-tu vraiment que ce vulgaire bout de papier dans ta main te donne du pouvoir sur moi? Un vulgaire bout de papier? C'est écrit noir sur blanc, avec un sceau rouge. C'est une preuve. Tu commences à avoir peur, n'est-ce pas? Ouais. Arrête tes luttes inutiles. Tu perds notre temps à tous. Si tu t'agenouilles maintenant, aboie comme un chien, et supplie grâce. Peut-être que je t'épargnerai cette fois. J'ai entendu une rumeur intéressante. On dit que certaines familles soi-disant prestigieuses, l'un de leurs secrets pour s'enrichir, c'est de pratiquer des prêts usuraires, utiliser de telles méthodes méprisables pour devenir riches, forçant les autres à la ruine. Des prêts usuraires? Des prêts usuraires? Ce n'était pas quelque chose que seule la mafia faisait. Le groupe Martin. Regarde l'âge de cette reconnaissance de dette. Elle doit dater de plusieurs années. Le passé de la famille Martin est si sale. C'est des conneries. C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais faire en sorte que toi et ce vieil homme inutile, ton père, pourriez en prison. Julien, je n'aurais jamais cru que tu serais si méprisable. Tu es allé jusqu'à fabriquer de tels mensonges malveillants pour diffamer notre groupe Martin. Après toutes ces années que je t'ai consacrées et tous les efforts que notre famille Martin a fournis, tout cela ne signifie rien pour toi? Des mensonges? Chloé, tu es toujours comme ça. Tu ne veux croire que ce que tu veux croire. Alors, que les faits parlent d'eux-mêmes. Voici le rapport du plus grand centre d'authentification forensique du pays, un rapport d'analyse graphologique. Il indique que la signature sur cette soi-disant reconnaissance de dette est falsifiée. Autrement dit, cette reconnaissance de dette n'a jamais été signée par mon père. Le rapport d'expertise est arrivé, et la signature est fausse. C'est clairement une mise en scène du groupe Martin. Et ils se disent une famille de premier rang? Utiliser des méthodes aussi méprisables contre leurs beaux-parents. Ils sont vraiment sans vergogne. Pas possible. C'est faux, je n'y crois pas. Faux. Le code dessus, vous pouvez le vérifier à tout moment. Allez-y, vérifiez. Maman, ce qu'il a dit, est-ce que c'est vraiment vrai, hein? Chloé, réveille-toi. La famille que tu protèges est celle qui est vraiment en train de pousser le groupe Martin dans l'abîme. Détournement de fonds publics, jeu habituel. Et maintenant, en plus de ça, falsification de documents et chantage. C'est ce que vous appelez des efforts? Même à ce stade, vous voulez toujours nous forcer à nous agenouiller? L'impudence du groupe Martin n'a vraiment aucune limite. Et l'empreinte digitale? L'empreinte du père de Julien, elle doit être vraie, n'est-ce pas? C'est une preuve. Comment pouvez-vous mentir à propos de quelque chose comme ça? Fiona, tu vraiment ne lâcheras rien avant d'avoir touché le fond. Penses-tu vraiment que ce que tu as fait était sans défaut? Que voulez-vous dire par là? Et bien maintenant que tout le monde voit les actes ignobles de la famille Martin. Voici les images de surveillance de Monsieur Dubois, de son séjour à l'hôpital. Fiona, vous avez profité de la grave maladie de Monsieur Wang, pendant qu'il n'était pas lucide, pour forcer son empreinte sur le document. Votre famille est vraiment impitoyable. Et qui plus est, vous l'avez dit vous-même, mon père était gravement malade et physiquement faible. Il n'aurait pas pu le signer lui-même. Maintenant, C'est impossible. Ceci. Comment y aurait-il des images de surveillance? Et en plus, après tout ce temps, comment pourriez-vous encore trouver les images d'alors? Je vous l'ai dit il y a longtemps. L'identité de mon mari est quelque chose que vous tous ici ne pourriez jamais imaginer. maintenant, qu'avez-vous d'autre à dire? Vous voulez toujours que nous nous excusions et que nous cédions des actions? Pourquoi? Pourquoi les choses ont-elles pris cette tournure? Se pourrait-il que, dès le début, j'avais tort? Ceci, il pourrait y avoir un malentendu ici. Selon le droit des contrats, l'article 52, cette reconnaissance de dette, avec une signature falsifiée,
Et comme Monsieur Wang n'était pas lucide, et a été forcé de donner son empreinte, est un contrat invalide. Si votre groupe Martin insiste pour poursuivre, nous vous poursuivrons en retour pour diffamation, et pour le crime de transaction forcée. Pouvons-nous simplement laisser tomber? Il ne s'agit plus de savoir si vous continuez ou non. Monsieur Dubois a été forcé de signer les documents. À cause de vous, il doit être indemnisé pour son préjudice émotionnel, et l'atteinte à sa réputation, au moins autant. 1,5 million d'euros. 15 millions d'euros. C'est trop. Je dois rembourser la dette de ma mère. Les actifs liquides du groupe Martin ne sont plus que de 70 millions d'euros. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. 150 millions d'euros. Pourquoi ne pas nous dépouiller tout simplement? Vous essayez d'en profiter. Et de demander un montant exorbitant. N'est-ce pas ce que vous vous êtes attiré? Madame Martin, voulez-vous que le groupe Martin fasse faillite? Ou voulez-vous que toute votre famille pourrisse en prison? Cette fois, c'est vous qui choisissez. Chloé, tu ne peux pas abandonner ta mère. La dernière fois, nous nous en sommes sortis. Mais cette fois, nous n'y arriverons pas. Je t'ai élevée. Chloé, tu ne peux pas me regarder. Passer le reste de ma vie là-bas. Chloé, je promets que je ne gaspillerai plus d'argent. Je ne veux pas aller en prison. Je suis encore si jeune. Ma vie ne fait que commencer. Je ne veux pas sortir en ayant l'air d'un vieil homme. Chloé. Pourquoi? Pourquoi dois-je être coincé avec une mère et un frère pareils? Voulez-vous vraiment que la famille Martin fasse faillite? Cela vous rendra-t-il heureux? 150 millions d'euros. Vous avez géré la famille Martin pendant tant d'années? Et vous ne trouvez même pas 150 millions d'euros? Très bien. Je vais transférer tous les actifs de l'entreprise. Liquide tout de suite. Une fois que vous les aurez retirés, la chaîne de capital du groupe Martin cassera immédiatement. Le groupe Martin sera alors proche de la faillite. Êtes-vous sûr? N'est-ce pas ce que vous vouliez voir? Mais Julien, ne pensez pas que cela signifie que vous avez gagné. Chérie, certaines personnes ont vraiment creusé leur propre tombe. Elles le méritent. Oui. Je suis tellement content d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Sinon, je déteste penser quel prix j'aurais payé pour la famille Martin, qui est pourrie jusqu'à la moelle malgré sa façade glamour. Julien, Chloé et la famille Martin ont été si bons avec toi avant. C'était entièrement à cause de Sébastien. S'en est mêlé. C'est pourquoi nous avons eu un malentendu. C'est exact, Julien. C'est entièrement la faute de Sébastien. Il a déjà été emmené. S'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois. Je le jure. À partir de maintenant, je ne reconnaîtrai que toi, Julien. Juste pour le bon vieux temps. S'il vous plaît, épargnez-nous. Le bon vieux temps? Quand vous ne me traitiez pas comme un être humain, et piétiniez ma dignité, sous vos pieds. Vous ne pensiez pas au bon vieux temps alors. Quand vous nous avez fait nous agenouiller et nous excuser. Et signer l'accord de transfert d'action. Vous n'avez pas non plus pensé au bon vieux temps. Monsieur Dupont, veuillez procéder. Si la famille Martin ne peut pas verser une compensation sous 3 jours, alors, conformément à la procédure, ils seront convoqués. S'ils ne peuvent toujours pas payer, alors l'exécution forcée sera effectuée. Des milliards d'euros. Ceci, même si je vends toutes mes maisons et mes bijoux, ça ne suffira pas. Comment pourrais-je obtenir autant d'argent? Maman, je vais vendre ma voiture. Mais ça ne suffira pas non plus. Madame Martin, bonne nouvelle. Julien, je n'aurais jamais pensé que tu serais si impitoyable. Mais malheureusement pour toi, je viens de recevoir un SMS de confirmation du groupe Pierre Soleil. J'ai conclu un accord avec eux pour un projet d'excavation de mine. Bientôt, ils me transféreront 300 millions d'euros. Une fois le projet achevé, le bénéfice du groupe Martin sera d'au moins 650 millions d'euros. Alors, non seulement nous redresserons notre entreprise, mais devenir une famille de premier rang ne sera pas difficile du tout. Le groupe Saint-Stone n'est-ce pas l'un des Global 5 Cents? L'entreprise leader dans le secteur minier et énergétique? Exactement. Ceux qui peuvent s'associer avec le groupe Saint-Stone sont vraiment rares et peu nombreux à l'échelle mondiale. Après un partenariat, chacun d'entre eux passe à un tout autre niveau. Tant d'entreprises haut de gamme rêvent d'une telle opportunité. En effet. Chloé, 300 millions d'euros suffiront à sauver notre groupe Martin. Alors maman et moi n'aurons pas à aller en prison. Chloé, tu es sérieuse? Allons-nous vraiment nous associer avec le groupe Saint-Stone sur un grand projet? Je viens de finir de leur parler. Je viens de recevoir le SMS de confirmation. Cependant, une fois que l'entreprise sera de nouveau sur les rails, vous deux ne pourrez pas. Ne t'inquiète pas. Maman ne jouera plus jamais. Gérons notre entreprise correctement. Faisons de la famille Martin une famille de premier rang. Chloé, je travaillerai dur, c'est promis. Julien, Clara, voyez, mon groupe Martin
ne sera jamais détruit à cause de cela. Et ma famille Martin deviendra certainement une famille de premier rang. D'ici là, vous deux ne pourrez que nous admirer de loin. Nous admirer? Vraiment? Chloé, tu as vraiment perdu quelqu'un qui était très bon pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu que je reprenne? Julien, je te le dis, il est trop tard. Ne te méprends pas. Je veux dire, à l'origine, ta famille Martin n'était même pas digne de lasser les chaussures du groupe Saint-Stone. Mais Julien a dit qu'il voulait t'aider ta famille Martin à devenir une famille de premier rang et à réaliser ton souhait. C'est pourquoi le groupe Saint-Stone a même envisagé de s'associer avec vous. Qui se prend Julien pour être? Pourquoi le groupe Saint-Stone l'écouterait? Premièrement, mon mari en a la capacité. Deuxièmement, le groupe Saint-Stone est l'entreprise de mon père. Clara, trouves-tu que c'est quelque chose d'amusant? Le groupe Pierre Soleil se classe parmi les meilleurs, pas seulement au niveau national, mais mondialement. Tu dis que c'est l'entreprise de ton père. À l'origine, Julien avait dit que les capacités de projet de la famille Martin étaient juste moyennes dans la région. Mais pour le projet, ses exigences d'extraction, elles étaient tout de même adéquates. Alors, il espérait que mon père donnerait cette opportunité à la famille Martin. Mais maintenant, il semble que ce soit hors de portée. Impossible. D'abord, tu as dit que tu étais la jeune femme de la famille Lefebvre. Et maintenant tu dis que le groupe Pierre Soleil est celui de ton père. Je comprends. Depuis le début, tu es une actrice engagée par Julien, ce clown, n'est-ce pas? Exactement. J'ai presque cru à ton numéro. Si Julien connaissait la jeune femme de la famille Lefebvre, et que son père était le président du groupe Pierre Soleil, alors pourquoi aurait-il honteusement essayé d'épouser quelqu'un de notre famille Martin? Je n'arrive pas à croire que tu dénigres ta propre famille juste pour me remettre en question. Oui, Julien aurait dû quitter votre famille Martin il y a longtemps. Mais je lui ai toujours dit que la vraie nature de votre famille Martin est avide, hypocrite et snob. Alors tu l'as cru? Tu le penses vraiment, n'est-ce pas, Julien Dubois? Tu m'as fait asseoir à l'arrière. Tu as donné mon costume. Et tu as fait prendre ma place au mariage par quelqu'un d'autre. Chacune de ces choses. N'était-ce pas ta décision, Chloé? Je n'ai écouté personne. Je crois seulement ce que je vois. Je me souviens avoir dit il y a longtemps, quand je t'ai épousé, je ne savais même pas ce qu'était votre famille Martin. Je ne t'ai pas épousé pour l'argent. N'oublie pas que ces dernières années, c'est toi qui me suppliais de t'épouser. N'importe quoi. Toi, pour qui te prends-tu, ma fille? T'as supplié de l'épouser? Sais-tu combien des héritiers fortunés font la queue pour notre famille? N'est-ce pas parce que ma fille est bienveillante et a eu pitié de toi qu'elle t'a épousé? Tu te surestimes vraiment, n'est-ce pas? Peu importe ce que tu penses. J'ai la conscience tranquille. Tout ce que tu m'as donné à l'époque, je l'ai déjà remboursé. Julien, ça suffit. Alors qu'en est-il des années de ma jeunesse que je t'ai données? Comment vas-tu rembourser ça? J'ai toujours cru que tu m'aimais vraiment, et c'est pourquoi tu as accepté de m'épouser. Mais depuis ce matin, il n'y a eu que des problèmes avec toi. Et maintenant, tu laisses cette femme me provoquer juste devant moi. Tout à l'heure, pour une petite affaire, tu as harcelé sans relâche mon groupe Martin, exigeant 150 millions d'euros de compensation. Tu ne cherches pas juste l'argent, Julien? Je suis vraiment déçue. Tu penses que les prêts usuraires sont une petite affaire? Ta famille a menacé mon père pendant mon absence. Maintenant, il utilise une reconnaissance de dette pour me menacer, moi et ma femme. Tu penses que ce sont toutes de petites affaires? Tu crois que je cherche ton argent? Chérie, ne te dispute plus avec eux. Une fois qu'ils connaîtront leur sort, ils croiront tout ce qui se passe maintenant. Mon père a déjà annulé le projet. Je crois qu'ils recevront bientôt la notification. Je te donne un peu de crédit, et tu deviens déjà prétentieuse. Tu te prends pour une sorte d'acteur. Qui peut vraiment réussir ça? Papa, dis-leur simplement la vérité. La pathétique famille Martin ose s'en prendre à ma fille et mon gendre, ils cherchent la mort. Le projet de développement est résilié, avec effet immédiat. Préparez-vous à la faillite. Quoi? Comment cela peut-il être? La voix du président du groupe Pierre Soleil? C'est impossible. Chloé, qu'est-ce qu'on fait? La faillite du groupe Martin est déjà un fait. Je vous conseille de profiter de ces derniers jours tant que vous le pouvez, bien que cela ne se compare pas au tort que vous avez causé à Julien. Clara, merci. Nous sommes déjà mari et femme. Pourquoi être si formel? D'ailleurs, même sans moi, vous aviez déjà quitté Chloé. Je crois que votre père vous pardonnera bientôt, et vous pourrez retrouver votre statut. PFF, c'est dégoûtant.
Madame Martin, ne vous souciez-vous plus de votre image et de votre réputation? N'avez-vous pas peur que jeter du vin en public fasse les gros titres demain? Le groupe Martin est déjà en faillite. Pourquoi s'en soucierait-elle? Non, Chloé. Ce devait être un enregistrement avec un changeur de voix. Et cet extrait audio tout à l'heure a dû être fabriqué. Réfléchissez-y. Si c'était vraiment son père, pourquoi ne vous appellerait-il pas directement? Et pour une collaboration, il enverrait un SMS. S'il voulait résilier, il devrait aussi envoyer un SMS. Exactement. Rien que cette voix ne prouve rien. Et aucun message n'a été envoyé pour résilier le contrat. Ces escrocs ont dû engager leurs propres acteurs. Ils nous font vraiment tout un spectacle. Vous les Martin, vous avez vraiment une imagination débordante. D'abord, vous dites que Mademoiselle Lefebvre que j'ai invitée est une actrice. Puis vous dites que la voix du président du groupe Pierre Soleil est fausse. Chloé, est-ce vraiment si difficile pour votre famille Martin d'admettre une erreur? Alors tous ces stratagèmes sans fin que vous employez sont juste pour me faire me soumettre à vous, n'est-ce pas? Rêvez toujours. Que ces 300 millions d'euros soient arrivés ou non, moi, Chloé, je suis toujours la présidente du groupe Martin. Cette mascarade de mariage devrait être terminée maintenant. Sécurité. Emportez-les, emportez-les. J'aimerais bien voir qui ose. Que ces 300 millions d'euros soient arrivés ou non, moi, Chloé, je suis toujours la présidente du groupe Martin. Cette mascarade de mariage doit cesser. Emmenez-les, emmenez-les. Essayez donc. Clara, n'aie pas peur, je suis là. Que attendez-vous? Faites-le. Arrêtez. Bien frappé. C'est une agression. Emmenez-les. Ne les laissez pas me faire honte ici. Arrêtez. Agresser les autres comme ça est illégal. C'est un crime encore pire. Monsieur Dupont, arrêtez vos tactiques d'intimidation. Notre famille Martin sera bientôt une famille de premier rang. Alors, d'un simple claquement de doigts, nous pourrons fermer votre cabinet d'avocat. Je vous conseille de savoir rester à votre place et d'arrêter de vous mêler de mes affaires. Tout le monde est égal devant la loi. Ne pensez pas que vous pouvez. Quelqu'un, sortez cette chose d'ici. Lâchez-moi. Auto-illusion et illégalité. Il semble que le destin de la famille Martin ne soit pas encore assez misérable. Combien de temps avant d'arriver à l'hôtel, président Lefebvre? Environ 15 minutes. Non. Trouvez un moyen de dégager la route. Quoi qu'il en soit, nous devons y être. Dans 5 minutes. Oui, monsieur. Ma fille vient de réaliser son rêve, d'épouser son idole. Comment ose-t-il leur mettre la main dessus? La famille Martin cherche vraiment la mort. J'ai dit à ma fille à l'époque qu'elle ne devrait pas l'épouser. Un bon à rien comme vous. Tout ce que vous faites, c'est engager des acteurs et monter ces combines trompeuses à escroquer les gens partout. Vous fanfaronnez toujours. Un homme comme vous ne mérite pas de se marier du tout. La famille Martin est vraiment si bornée. Julien a même renoncé à son identité pour vous. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous parlez de son identité depuis tout à l'heure. Quelle identité un parasite? Comme lui pourrait-il bien avoir? Oh, je sais. Ce sont les répliques qu'il a écrites. Pour vous, n'est-ce pas? Vous imitez même ces mini-séries dramatiques pour booster votre image. Julien. Cet air arrogant sur votre visage est exaspérant. Aujourd'hui, vous avez humilié la famille Martin devant tous les invités. Quelle honte. Et je vais vous faire payer pour ça. Vous le regretterez certainement. L'Académie vous doit vraiment un Oscar. Si vous aviez utilisé ce talent pour le jeu d'acteur, afin d'obtenir ne serait-ce qu'un petit rôle, vous n'auriez pas recours à de telles méthodes, méprisables maintenant. Je suis très curieux. Si le groupe Martin était rayé de la carte aujourd'hui, quelle serait votre réaction? Assez. Regardez dans quel état nous sommes. Et vous faites encore du cinéma? Aujourd'hui, je vais vous rembourser pour toute l'humiliation que j'ai subie. Comment osez-vous? Qui ose toucher à ma fille et mon gendre? Le président du groupe Pierre Soleil, Bruno Lefebvre. Oh mon Dieu. C'est vraiment le groupe Pierre Soleil, président Brandon Paye. Donc cela signifie que Clara est vraiment la jeune femme de la famille Lefebvre. Et l'annulation du projet est réelle. Donc la famille Martin a provoqué son dernier espoir. La famille Martin est finie. Ma fille et mon gendre. Allez-vous bien? Laissez-moi gérer ça. Je vais demander à quelqu'un de vous emmener à l'hôpital. Papa, nous allons bien. Julien a dit
qu'il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Après avoir réglé les choses ici, nous allons nous marier. Oui, monsieur Lefebvre. J'ai promis à Clara. Aujourd'hui, je vais faire d'elle la mariée la plus heureuse du monde, et lui offrir le plus beau des mariages. Vous êtes... Monsieur Lefebvre, je suis votre gendre maintenant, quelle que soit mon identité. Je le serai toujours. Bien. Ne vous inquiétez pas, après avoir réglé les choses ici pour vous, je récupérerai tout ce qui est dû. Ah. Président Paye, qu'est-ce qui vous amène? Si je n'étais pas venu, qu'auriez-vous fait à ma fille et mon gendre? Oh, Président Paye. C'est juste un malentendu. Je pensais que quelqu'un usurpait votre fille et montait une escroquerie ici. Oh là là. Un malentendu? Vous l'avez frappé, comme ça, et vous appelez ça un malentendu? Rendez-leur les coups. Ah, arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Quelqu'un va mourir si vous continuez à frapper. Sœur, arrête de frapper. Quelqu'un va mourir, sœur. Aujourd'hui, quiconque ose aider la famille Martin. Moi, Brandon Tay, ça ne me dérange pas d'avoir quelques ennemis de plus. Président Lefebvre? C'est un énorme malentendu. Nous n'avons jamais eu l'honneur de voir Mademoiselle Lefebvre en personne, ce qui a mené à ce désagrément. Si la nouvelle de la façon dont vous gérez cela se répand, je crains que cela ne nuise à la réputation des groupes Lefebvre et Pierre Soleil. L'impact ne sera pas bon. Ah bon? Alors selon votre avis d'expert, Madame Martin, comment devrions-nous gérer cela? Toute notre famille Martin est prête à s'excuser publiquement auprès de Monsieur Dubois et Mademoiselle Lefebvre. Pour le projet conjoint avec le groupe Pierre Soleil, nous sommes prêts à renoncer à tous les bénéfices, sans prendre un seul centime. Nous demandons seulement que le président Lefebvre soit indulgent avec nous, et épargne le groupe Martin. Chloé, es-tu folle? Sommes-nous censés faire tout ce travail, pour rien? Tais-toi. Regarde la situation, tu ne penses encore qu'à l'argent. Arrêtez. Je n'arrête pas à cause de vos conditions. C'est parce que traiter avec vous salirait les mains de la famille Lefebvre. Ma fille et mon gendre. Ce contrat est une offense. Il gêne. Déchirez-le. Et, Président Lefebvre, vous ne pouvez pas faire ça, ce contrat est quelque chose pour lequel le groupe Martin a déployé d'innombrables efforts pour l'obtenir. Vous ne pouvez pas juste dire. Les contrats commerciaux stipulent explicitement que si une partie coopérante commet un acte illégal ou malhonnête majeur, l'autre partie a le droit de résilier unilatéralement le contrat. Quant aux bonnes actions que votre famille Martin a accomplies, dois-je les répéter à tout le monde, ici? Vous? À l'origine, ce contrat était quelque chose que Jason et Clara ont donné à votre famille pour le bon vieux temps. C'était un acte de charité. Maintenant, vous n'êtes pas digne. Le groupe Pierre Soleil non seulement résiliera tous les contrats, mais utilisera également toutes les ressources à notre disposition pour mettre votre famille Martin sur liste noire dans toute l'industrie. Le groupe Martin. C'est fini. Les affaires du groupe Martin, bâties au fil des années. Est-ce vraiment fini comme ça? Chloé. Ta famille a-t-elle encore des soutiens maintenant? Jason, es-tu satisfait maintenant? Me voir au plus bas, me voir tout perdre, est-ce la vengeance que tu voulais? Tu as réussi. Es-tu heureux maintenant? Jason n'a jamais dit vouloir vengeance. Il a simplement repris sa dignité et réclamé ce qui n'appartenait pas à votre famille Martin. Ça n'appartient pas à la famille Martin? Tout ce que le groupe Martin possède a été bâti de zéro par mon père et moi. Comment ose-t-il le prendre? Comment ose-t-il? Je sais. Jason. Tu es juste jaloux. Tu es jaloux que ma sœur ait accordé de l'importance à Sébastien. Tu es jaloux de la grande fortune de notre famille Martin. Un gendre à demeure comme toi, qui a gravi les échelons depuis le bas, est juste tordu. Ce que tu ne peux pas avoir. Tu veux le détruire complètement. À mes yeux, votre famille Martin n'est qu'une coquille bientôt en faillite. Vous détruire ne serait qu'une perte de temps. Maintenant, toi et ta mère irez en prison.
La faillite et la liquidation du groupe Martin. C'est la fin que vous méritez. Jason. Je te hais. Peu importe. Claire et moi nous préparons à célébrer notre mariage dans le jardin sur le toit. N'hésitez pas à venir à la réception. Je vous laisse gérer cela. Traitez-le conformément à la loi. Oui. Madame Martin. Madame Martin, bonne nouvelle. L'invitation que vous avez provisoirement envoyée au siège du groupe Zénith, il y a un mois, a reçu une réponse. La flotte exclusive d'hélicoptères du groupe Zénith vole vers l'hôtel et devrait arriver dans 10 minutes. Ils disent que la direction générale vient personnellement célébrer le mariage. Quoi? Le conglomérat financier mondial de premier plan, le groupe Zénith, est vraiment là. Sont-ils venus me féliciter? Écartez-vous. Sinon... Même le groupe Zénith est venu célébrer mon mariage. Que vaut votre groupe Pierre Soleil? Devant le groupe Zénith, vous n'êtes qu'une fourmi. Vous êtes finis. Vous êtes tous finis. Ai-je bien vu? Chloé a giflé Bruno Lefebvre. Elle cherche la mort. La famille Martin essaie de nous entraîner tous dans leur chute. Papa, ça va? Voulez-vous vraiment que toute votre famille aille en prison avant d'être satisfait? Excusez-moi, mais... Le groupe Zénith a déjà accepté mon invitation. Ils sont actuellement en route, arrivant en hélicoptère. Cette fois, la famille Martin connaîtra une ascension fulgurante. Le groupe Zénith. Le conglomérat mondial de premier plan. On dit que leur empire commercial représente 30% du total mondial, et leur capital dépasse même les dizaines de milliards d'euros. Il n'est pas exagéré de les qualifier de groupes financiers de renommée mondiale. Ils résident de manière permanente au cœur du pays voisin, Meridia, contrôlant la sève de l'économie mondiale. Et maintenant, ils reviendraient soi-disant juste pour la famille Martin. Ceci est la dernière mise à jour que mon assistant a reçue. Quelqu'un a repéré le groupe Zénith, de retour au pays, en hélicoptère. Ils prétendent venir pour des félicitations de mariage. Actuellement, ils se dirigent vers cet hôtel. C'est vraiment ici. Waouh! La famille Martin est si impressionnante. Si le groupe Zénith vient ici, non seulement devenir une famille de premier rang, mais même rejoindre les rangs des familles de renommée mondiale, ne serait plus un rêve. Chloé, le groupe Zénith vient-il vraiment à notre mariage? Est-ce que je rêve? Bien sûr que non. Le groupe Zénith a dû reconnaître les perspectives d'avenir du groupe Martin. Ils veulent utiliser leurs félicitations de mariage pour établir une relation amicale, pour un développement mutuel. Alors tu pensais que le groupe Zénith venait pour toi? Quoi d'autre? Cet hôtel entier, à l'exception du toit, a été entièrement réservé par notre famille Martin. S'ils ne sont pas là pour nous, sont-ils là pour toi, ordure? Exactement. Vous vous vantez vraiment, n'est-ce pas? Si vous ne comptiez pas sur le statut de la famille Lefebvre et du groupe Pierre Soleil, vous ne seriez pas là à commander les gens. Quand le groupe Zénith arrivera, vous ne serez moins que rien. Il semble que vous ne sachiez rien du tout de la véritable identité de mon gendre. Es-tu si heureuse? Ne te laisse pas distraire en conduisant. Ne t'inquiète pas de mes compétences de conduite. J'ai enfin pu vous épouser, alors pourquoi ne puis-je pas être heureuse un peu plus longtemps? Celui qui m'aime le plus, celui qui mérite le plus mon amour, a toujours été à mes côtés. Il semble qu'il soit temps de laisser le passé derrière soi, et de reprendre ma vie. Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te donner le plus grand mariage du monde, et faire de toi la mariée la plus heureuse du monde. Je vais revenir en tant que jeune maître du groupe Zénith. Monsieur Girard.
Actuellement, les nations environnantes comme Meridia, Astoria, et d'autres, soit 17 nations, ont déjà acheté notre technologie satellitaire SkyEye. En une seule année, le profit de ce projet devrait atteindre 6 milliards d'euros. La santé du chef de famille se détériore de jour en jour. Principalement à cause de la profonde inquiétude causée par le départ du jeune maître. À l'époque, SkyEye a été personnellement conçu par le jeune maître. Maintenant, le groupe Zenith a véritablement atteint son apogée. Mais jeune maître, vous avez enfin décidé de me contacter. J'ai toujours su que vous reviendriez à la raison, quitter cette femme toxique, et aider la famille Martin à retrouver son apogée. Si le maître savait, son état serait probablement à mi-chemin de la guérison. Ah, bien. Prévenez tout le monde. Les anciens de Zénith venus de toutes parts doivent apporter leur cadeau de mariage personnel à l'hôtel du Ruisseau d'Or, pour célébrer le mariage du jeune maître et de la jeune maîtresse. Le reste d'entre vous, venez avec moi. Prévenez le maître. Récupérez le sceptre Zénith. Et présentez-le au jeune maître. Oui, monsieur. Nous savons tous très bien quel genre de personne est Julien. C'est juste un parasite qui se fie à son physique, qui s'habille tout apprêté. C'est tout. Si ma sœur n'avait pas eu la bonté de vous épouser à contre-cœur, cela prouve simplement que la famille Lefebvre sont des pigeons qui prennent les problèmes des autres. Très bien alors, nous allons juste vous donner ce bon à rien. Quoi qu'il en soit, notre famille Martin va s'associer au groupe Zenith et devenir mondial. Il semble que votre famille Martin, vraiment, n'abandonnera pas avant d'avoir touché le fond. Chloé, quand le groupe Zenith arrivera vraiment, seul le véritable désespoir attendra votre famille Martin. Alors pourquoi ne pas rester et regarder comment ma famille Martin monte sur le trône? Du groupe Zenith, les 4 anciens, apportant des cadeaux, célèbrent le mariage. Le premier cadeau. Le cœur de l'océan, un diamant bleu de premier ordre, pour un amour si pur et si beau. Le deuxième cadeau. Le yacht de luxe Adam et Ève, pour un amour de soutien mutuel. Le troisième cadeau. L'acte de propriété du domaine Amélia, pour un amour aussi magique qu'un rêve. Le quatrième cadeau. De la Banque commerciale nationale, la carte du dragon noir, pour un amour plein de bonheur. C'est vraiment l'œuvre d'un conglomérat financier mondial de premier plan. Ces 4 cadeaux, combinés, valent déjà plus de 15 millions d'euros. Oh là là! Ces choses, c'est tout pour nous, n'est-ce pas? Ce sont des trésors inestimables. Notre groupe Martin va enfin atteindre le sommet de Zénith. Maman, c'est vraiment trop précieux. Zénith est si sincère. Cela nous rend, nous la famille Martin, submergés par cet honneur. HMPH. Ridicule. Ces cadeaux sont pour le jeune maître du groupe Zénith, Julien, et la jeune maîtresse, Clara. Ce sont des cadeaux exclusifs pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec votre famille Martin? Ancien, vous devez vous tromper. Ce cadeau de mariage du groupe Zénith, n'est-il pas pour notre famille Martin? C'est exact. Ancien. Jason, comment pourrait-il être le jeune maître du groupe Zénith? Précisément, vous n'êtes pas dans l'erreur? Il n'y a qu'un seul jeune maître de Zénith. Et c'est le jeune maître Jason. Le jeune maître et la jeune maîtresse seront bientôt dans le jardin Zénith à l'étage, pour célébrer un mariage de classe mondiale. Des invitations ont été envoyées à 17 nations, et des représentants de tous bords viendront les féliciter. 17 nations? Même le mariage d'un chef d'État ne serait pas aussi impressionnant, n'est-ce pas? J'ai tout vu maintenant. Impossible. C'est impossible. Ceci. Comment Julien pourrait-il être le jeune maître de Zénith? Que allons-nous faire maintenant? Maman. Je ne sais pas non plus. Maintenant, qu'avez-vous d'autre à dire? Julien, tout était de notre faute auparavant. Nous étions aveugles de vous juger ainsi. S'il vous plaît, soyez la personne la plus magnanime. Et épargnez-nous. À partir de maintenant, notre famille Martin vous obéira. Tout ce que vous nous direz de faire, nous le ferons. Julien, je vous traiterai avec le plus grand respect à partir de maintenant. S'il vous plaît, épargnez-nous cette fois-ci. Vous ne pouviez même pas payer la compensation précédente. Vous pouvez aller là où vous appartenez. Julien, vous ne pouvez pas nous faire ça. Chloé, sauvez-nous. Chloé, je ne veux pas aller en prison. Chloé, sauvez-moi. Chloé.
N'arrêtez pas. Chloé, Sauvez-nous. Chloé. Chloé. La fondation entière de la famille Martin a disparu. Qu'avez-vous à dire pour vous-même maintenant? Pensez-vous toujours que nous sommes tous des acteurs engagés par Julien? Pensez-vous toujours que ces cadeaux sont faux, juste pour la décoration ou loués? Mais maintenant, dire tout cela n'a plus de sens. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le mariage d'aujourd'hui se termine ainsi. Ma famille Martin est complètement ruinée. Je ne m'y attendais pas non plus. J'avais initialement pensé vous épouser aujourd'hui et commencer une nouvelle vie heureuse. Julien, ne pensez-vous pas que ce que vous dites maintenant est incroyablement ironique? Pensez-vous avoir gagné? Pensez-vous que me faire rester ici, me sentir si isolée, impuissante, c'est comme vivre ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous m'avez fait, moi le marié, monter à l'arrière, lors du mariage, quand vous n'avez pas cru que j'avais eu un accident de voiture, avec Sébastien, quand vous faisiez semblant, et enfin, quand vous l'avez embrassé, juste devant moi. À ce moment-là, je voulais vraiment que vous ressentiez mes sentiments. Mais plus tard, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance, parce que je n'ai pas besoin de me contenter d'une seule violette. Mon monde a toujours eu sa propre rose. Pourquoi vous deux êtes-vous si heureux à la fin, pendant que je souffre tant? Vous avez ruiné mon mariage, vous avez ruiné la famille Martin. Vous ne vous en sortirez pas facilement non plus. J'ai juste utilisé toute ma fortune pour acheter l'utilisation unique d'une bombe électronique de hacker. Au moment où je l'activerai, tous les appareils électroniques de la zone exploseront et brûleront. Votre mariage ne continuera pas. Une bombe électronique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si bizarre? Elle est conçue pour que tous vos appareils électroniques accélèrent, surchargent et finissent par griller. La famille Martin a disparu. Le groupe Martin a aussi disparu. Alors vous tous pouvez simplement rester ici avec moi, à ce mariage. Chloé. Même si ta mère et ton frère vont en prison, le groupe Martin a cessé ses activités. Tu peux toujours recommencer. Recommencer? Tu as fait ça pour te venger de moi, juste parce que je t'ai manqué de respect aujourd'hui. Tu as ruiné notre famille Martin, et le groupe Martin est en faillite. Juste un homme comme toi a pu ruiner notre famille Martin? Sur quel motif? Je refuse d'accepter ça. Au final, tu ne sais toujours pas exactement où tu as fait erreur. Parce que je n'ai pas du tout tort. C'était Sébastien, il m'a menti. Il m'a fait pitié, et voulait que je prenne bien soin de lui. Qu'ai-je fait de mal? J'étais juste trop gentille. J'ai toujours eu les meilleurs intérêts de la famille Martin. Hacker. C'est toi qui as continué à pousser. J'étais juste trop gentille. C'est inutile. La portée de la bombe électronique est d'au moins 9 mètres. Ça va. Je veux juste que vous restiez tous. Clara, Julien, donnez-moi vos téléphones. Vous deux, dépêchez-vous de partir. Julien, vous n'avez pas peur? Actuellement, dans notre nation, la plupart des signaux électroniques sont dans la zone de couverture du satellite SkyEye. Tant que nous interrompons temporairement le signal dans cette zone, toutes les méthodes de piratage seront inutiles. Devant le jeune maître, de telles méthodes sont les plus stupides. Quelle bêtise de ma part. Comment ai-je pu oublier ce pourquoi mon gendre est célèbre? À moins qu'il n'ait le contrôle du satellite SkyEye. Peu importe ce pourquoi il est célèbre, tout est inutile. Non. Ce n'est pas possible. Vous ne connaissez même pas le groupe Zénith? Il a fait fortune grâce à la technologie satellitaire SkyEye. Vous ne le croirez peut-être pas. Mais SkyEye a été en fait créé par le jeune maître. La technologie satellitaire SkyEye a été créée par Julien? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Julien. À l'époque, tout le monde le disait.
que personne ne pouvait vous conquérir. Je n'y croyais pas. Et j'ai prouvé qu'ils avaient tort, je vous l'ai conquis. Maintenant, vous prétendez être le jeune maître de Zénith, et que vous avez créé un satellite. Je n'y crois toujours pas. Tout cela doit être faux. À l'époque, vous avez tout mis en œuvre, et m'avez désespérément poursuivi. C'était juste pour faire vos preuves. Maintenant, vous ne croyez pas ce que vous voyez. Et c'est aussi juste, pour prouver que vous avez raison. Quelqu'un comme vous, même si rien de tout cela n'était arrivé aujourd'hui, votre vie ne serait pas nécessairement heureuse. Ça doit être faux. Le sceptre Zénith n'est même pas entre vos mains. Le contrôle de la technologie satellitaire Sky-Eye. Je parie que vous l'avez acheté, comme moi, n'est-ce pas? Vous voulez juste m'écraser, pour me faire regretter. La raison pour laquelle le sceptre Zénith n'est pas entre mes mains, c'est parce que vous m'avez dit à l'époque que vous vouliez une vie normale. Mon père m'a interrogé, me demandant de prendre le contrôle de Zénith. Mais j'ai refusé. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Le président du groupe Zénith. Monsieur Girard est arrivé. Le président du groupe Zénith, Monsieur Girard. C'est le sceptre Zénith. C'est le sceptre Zénith. Monsieur Girard. Quelqu'un usurpe l'identité du jeune maître de Zénith. C'est un faux, n'est-ce pas? Votre subordonné, Kaelan Girard, rend hommage au jeune maître. En apprenant la décision du jeune maître de revenir, j'ai immédiatement informé le maître. Maintenant, l'état du maître s'est amélioré. Il m'a spécifiquement ordonné de porter le sceptre Zénith et de le présenter au jeune maître. Oncle Kaelan, ça fait longtemps. Merci pour votre travail acharné. C'est ce dont vous avez toujours parlé, le sceptre Zénith. En fait, ce n'est qu'un bâton ordinaire. Mais, le monde, tout comme vous, reconnaît le sceptre, pas la personne. Maintenant, me croyez-vous? Ce sceptre n'est en effet qu'un symbole. À l'époque, Zénith était au bord de l'effondrement. C'est le jeune maître qui a créé la technologie satellitaire Sky-Eye, ramenant Zénith d'entre les morts. Et, en seulement 3 ans, il a atteint les plus hauts échelons du monde. Impossible. Julien. Comment pourrait-il être le jeune maître de Zénith? Il devrait être mon mari. Chloé, vous avez déjà mis en danger la sécurité publique. Cela implique l'utilisation d'appareils électroniques de piratage pour causer des pertes massives et perturber l'ordre social. Maintenant, vous ne pouvez qu'utiliser le reste de votre vie, voire votre vie elle-même. Pour expier tout cela, emmenez-la. Je ne viens pas avec vous. Je suis la présidente du groupe Martin. Comment osez-vous m'emmener? Julien. Vous auriez dû m'épouser. Moi, Julien. Julien. Jeune maître. Des représentants de 17 nations sont déjà en route. Tous les cadres supérieurs de Zénith sont arrivés et attendent dans le jardin sur le toit. Excellent. Plus c'est grand, mieux c'est. Faites savoir au monde entier que Clara et moi sommes mariés. Dites-leur que moi, Julien, ai enfin trouvé celle qui est la plus digne de mon amour. Le costume de haute couture et la robe de mariée acheminée par avion ont déjà été préparés. Je vais maintenant vous emmener et la jeune maîtresse vous faire maquiller. Clara, êtes-vous prête? Après avoir préparé pendant tant d'années, je suis prête depuis longtemps.